Si c'est tu vois, si c'est... voilà. Moi, j'irai avec prudence quand même. Hein. J'ai bien survu en vidéo session, en fait, aux États-Unis, quelqu'un qui avait aspiré un diverticule dans une bague, il avait récité. Ça m'a sidéré parce qu'il n'y avait pas de trou derrière. Voilà. Mais c'était... voilà. Vous avez des questions? On va s'arrêter sur cette première partie. Allez-y. Hein. Bon. Donc ça, c'est une autre série de patients, qui a été perforé, son père a une perforation, donc il vient, coloscopie, adénome, machin, appendice enfoui. Donc là, c'est un peu gonflé de ma part, c'est pas très bien ce que je vais vous montrer, je m'en excuse. Voilà, donc c'est une petite lésion au niveau de l'appendice, qui en fait, c'est lorsqu'on tire la lésion, on voit que c'est que du polype hyperplasique. Et vous voyez, le clip est prêt à côté, et à la limite, vous pouvez même mettre le clip dessous, derrière, pour éviter d'être embêté, et puis couper au-dessus. Voilà. Donc c'est endoscope double canal opérateur, c'est bien pour avoir, on a deux mains, plus la pompe pour laver, ça c'est très bien. Voilà, donc là, le clip est mis, donc là c'est nickel. Voilà. Remaniement inflammatoire hypomaqueux, d'accord. Alors, autre patient, rectoragie, adressé pour réception. Alors ça va vous interroger. Ça va vous interroger, parce que moi ça m'a interrogé. Donc ça, vous voyez, c'est une très belle lésion qui est dans le haut rectum. On prend, on cherche le temps d'injection, puis là, ça monte, c'est très bien. On est très très content, il y a un petit peu de bleu dans le... Voilà, belle injection, c'est parfait. Donc quand c'est hexagonal, pour prendre au maximum, bien large, ça prend bien large. Et là, l'endocoupe est en cours, et quand on secoue un peu comme ça, c'est que déjà on a 4, 5 impulsions, c'est un peu trop long. Et on se dit, c'est trop long. Voilà. Donc voilà, on voit les fibres longitudinales musculaires. Vous voyez, elles sont belles. Donc on récupère la pièce, on est content, et puis on va voir. Oh, elles ont disparu. Donc là, en fait, j'ai injecté dans le muscle. Et les fibres circulaires ont été coupées. Bon, on est en rétro-péritonéal, en phase postérieure du rectum, donc c'est pas un gros souci, mais malgré tout, on va fermer. Bon, on m'a dit clipovesco, tout à fait possible. Donc là, le clipovesco, heureusement, je ne m'en sers pas énormément. Donc là, la fermeture, pas par des clips, c'est beaucoup plus... C'était assez plus dans mes cordes ce jour-là. Donc je passe sur les différents clips. Donc vous mettez de proche en proche jusqu'à... Ça c'est équipe Boston, résolution. On a un très gros budget clip à... Très gros budget clip, là, voilà, c'est aligné, ça c'est bon. Donc là, sous CO2, bah, il y a un peu de rétropéritoine, donc tu fais une photo, mais tu le dis au chirurgien, il y a d'air dedans, c'est fermé, ne t'inquiète pas, ça coule tranquille. La résection, elle est bonne, vous voyez qu'on a voilà, très large, vous voyez, presque 4 cm, monobloc. Nos amis les Japonais seraient enchantés. Bon, ça a pris du temps parce qu'il a fallu fermer le trou derrière. Normalement, ça va plus rapidement qu'une dissection sous-muqueuse. Donc, dysplasie bagrade, et c'est complète et large. Bon. Diverticulé versé, ça, maintenant, je ne le ferai pas, parce qu'avec la sonde, ah ben voilà, tu vois, il fallait le demander, il suffisait de le demander. Et donc injection, ça monte, parce que j'ai dans mes souvenirs une lésion comme ça où il y avait de l'adénome. J'ai dû reprendre la patiente après avoir fait la biopsie sur une lésion comme ça.
Donc là, ben, j'ai dit, je vais injecter, si ça monte bien, ben, j'enlèverai. C'est bien monté, mais le clip est prêt dans le canal, la santé pour vraiment aller à une altitude. Voilà, tu vois, il est là. Ah si, si, parce que tu as déjà, mais c'est pour ça qu'avec les sondes de biopsie optique, ça c'est très bien, parce que là je l'aurais pas fait. Là, je l'ai fait pour pas que le patient ait à revenir et qu'il ait, que j'ai une histologie tranquille. Je vous montre des choses que c'est pas bien. Sur le côlon, c'est assez simple. C'est pas toujours simple. C'est une question. Oui, oui, c'est une réponse. La réponse c'est antibiothérapie, régime sans résidus, et puis tu attends que les gaz reprennent, comme pour un patient chirurgical, et une fois que les gaz ont repris, que le transit a repris, tu autorises la sortie avec sous antibiothérapie. Voilà, et tu as ce numéro de téléphone au cas où il aurait des soucis. Polype-hyperplasie, donc pas de chance. Bon, ça c'est les polypes de base, sans injection, donc voilà, c'est un peu à cause de ce que vous avez vu tout à l'heure. Moi, sur certains polypes comme ça, mais ça me gêne d'injecter, donc je préfère exsuffler, prendre la lance et puis les enlever. Voilà. Mais personne ne vous reprochera d'injecter si vous voulez être tranquille, en sécurité, il n'y a pas de souci. On va aller un peu plus loin. Ben, ça va, on a une demi-heure de jeu. Donc vous avez des questions, profitez-en. Oui. Là, ça me gêne parce que je vais injecter et je risque de perdre le relief. C'est-à-dire que ça va faire une zone plane et mon anse risque tu vois, j'ai injecté, tu vois. Tu as bien fait de poser la question, je ne me rappelle plus, mais j'ai injecté, voilà. Tu vois, voilà. Et bien, moi aussi, finalement. Donc, tu vois. Ah non, je vois pas. Là c'est un peu trop gros, il est un peu trop gros pour prendre une anse froide et couper avec mécaniquement. Parce qu'à mon avis, il ne va pas se couper mécaniquement celui-ci. Vers 10 mm, il va se couper. Bon après, quand il y en a beaucoup, après on va aller un peu plus vite au niveau des résections. Bon, ça c'est le colo. Voilà, donc ça c'est le beau polype aussi, l'adénome festonné. On est content de pouvoir colorer. Là on injecte aussi, parce que c'est un peu plus grand. D'abord pour bien voir les limites de résection, parce que quand on injecte du bleu, on va mieux voir les berges. Mais déjà on voit que c'est un peu plus gros. Et ça c'est des lésions effectivement dont il faut absolument se méfier et qu'il faut vraiment enlever. Voilà, on prend des nœuds larges, pour essayer d'exsuffler toujours, pour bien faire monter la pièce. Et ça, c'est de ce qu'on fait tous les jours, tous. Hein, et ici, voilà, tous. La polypectomie, c'est le geste que tout le monde fait. Voilà. C'est très important. Et sur 1 200 000 coloscopies qu'on fait en France chaque année, on fait une fois sur 3 des polypectomies. Et en tout, on enlève plus d'1 million de polypes par an. Et malgré tout ça, on ne fait pas baisser le cancer du côlon. Donc il faudra faire plus de coloscopie encore. Je vous rassure, il faudra faire plus de coloscopie encore. Voilà. Une question simplement, peut-être tu as déjà évoqué le problème. Sur ces petits polypes, qu'est-ce que tu penses des pinces chaudes? L'utilisation de la pince chaude. Alors, petits polypes, sur tous les polypes que vous avez vus là, je n'utilise pas la pince chaude. Polype, il faut qu'il soit entre moins de 10 mm. Moins de 10 mm, là je vais prendre la pince chaude, je vais pédiculiser, je vais passer le courant électrique sur le haut de la montagne, mon Fuji, petit peu de neige, et puis on arrache. Voilà. D'accord? 2 à 3 mm, c'est pince froide. Pince à biopsie, voilà. Après, j'aime bien la pince chaude pour être sûr d'avoir tout détruit et ne rien laisser.
irréaliste. Mais les études montrent qu'en pince chaude, on laisse quand même des petits fragments d'adénome. Et quel est l'intérêt d'une pince chaude avec un risque de coagulation et de perforation par rapport à une lance froide? Mais la limite, c'est la taille de la lésion. Si tu es à l'aise avec une lance thermique, tu l'enlèves. Moi, 10 mm, c'est difficile, ou en moins de 10 mm, c'est difficile de le prendre dans lance thermique. Je préfère prendre une pince chaude pour ces petites lésions. Et en pelliculisant bien, je ne sais pas dans quelle étude tu as vu ça, mais moi, je n'ai jamais eu de résidus sur mes pinces chaudes. Et quand tu reviens derrière un patient qui a repris l'aspirine et qui t'a fait des pinces chaudes, tu comprends qu'il ne peut pas y avoir de résidus. Parce que c'est vraiment, tu as un ulcère, un bel ulcère, et tout est cramé, franchement cramé. Mais il faut vraiment pelliculiser, c'est un geste, et jamais utiliser de courant forcé. Prendre coagulation douce. Il faut maîtriser la coagulation. Si tu prends coagulation forcée, ça va aller très vite, ça peut te prendre le muscle. Donc il faut pelliculiser, tu prends ton polype, tu tires en arrière, une fois que tu es bien, tu fais passer le courant sur la partie haute de la montagne. Je n'ai pas de pince chaude à vous montrer, parce que je l'utilise beaucoup moins. Et tu arraches. Voilà. Il ne faut pas tout coaguler. C'est quand même, est-ce qu'on ne doit pas passer ce message-là, parce que tu loupes